La partie la plus difficile de tout cela, de tout ce dont nous parlons, est une chose simple. Prendre le temps de le faire. C'est ça. Prendre le temps pour votre précieux moi. Le temps d'éliminer les gens dans votre vie. Et les choses que vous faites juste pour une courte période de temps. Quand vous vous réveillez le matin ou avant d'aller vous coucher le soir, vous vous dites « Ok, quel est le meilleur idéal de moi-même que je veux être aujourd'hui ? Mais écoutez, je ne vais pas me laver avant d'être cette personne. » Et vous commencez à vous battre avec vos limites et à les surmonter. On parle beaucoup de l'amour de soi aux États-Unis. Les gens pensent que l'amour de soi, c'est se faire une manucure, acheter une voiture de sport. Ce n'est pas de l'amour de soi, c'est du plaisir. L'amour de soi, c'est lorsque vous êtes assis avec vous-même et vous vous efforcez de surmonter vos pensées ou croyances innées, ou propensions émotionnelles liées à votre passé, et que vous vous efforcez réellement de les surmonter. Et de l'autre côté de votre douleur se trouve la liberté. De l'autre côté de ta peur, il y a le courage. De l'autre côté de votre tristesse se trouve la joie. C'est la même énergie, elle est juste piégée dans le corps. Et lorsque vous vous étirez au-delà de ce point et que vous vous libérez des chaînes de ces dépendances émotionnelles, l'effet secondaire de cela s'appelle la joie. Et le corps est libéré de ce niveau d'esprit. Et quand cela arrive, il y a de l'énergie disponible pour créer. Et donc, lorsque vous passez à travers cela, vous commencez à vous aimer. Vous commencez à vous respecter. Et vous commencez à aimer et à respecter les autres parce que vous vous voyez en eux. Et maintenant que vous êtes libéré de cela, vous pouvez les comprendre avec passion sans avoir à faire des mouvements de genoux de la même manière. Donc, la difficulté ici de vraiment prendre le temps de le faire. Et si vous commencez à penser à une nouvelle façon d'être et que vous vous mettez dans un état où vous vous dites « Je ne me lèverai pas avant d'être cette personne », et non seulement vous l'avez mémorisé neurologiquement dans votre cerveau, mais vous avez permis aux pensées que vous pensiez de devenir l'expérience, au point que votre corps et l'esprit inconscient a commencé à vivre dans cette réalité future, dans le moment présent. Et quand vous vous êtes levé, l'esprit et le corps travaillent ensemble dans cet état d'être. Je vais maintenir cet état d'être toute la journée. Et je m'en fiche. Apporter les défis parce que je veux tester ma grandeur. Et vous avez fait ça toute la journée. À la fin de votre journée, quand vous finissez votre journée, plus que probablement vous avez plus d'énergie qu'au début. La traduction littérale du mot méditation en tibétain signifie devenir familier avec. Le symbole signifie devenir familier avec. Donc, si vous devenez conscient ou familier avec votre moi inconscient, au point d'être si conscient de vos pensées inconscientes, si familier de vos habitudes inconscientes et si conscient de vos émotions, que vous ne les laisserez jamais passer inaperçues, il n'y a aucune chance que vous puissiez revenir à l'ancien moi pour vous connaître. Et ensuite, si vous vous êtes familiarisé avec un nouveau soi parce que vous avez activé et câblé votre cerveau sur le plan neurologique, et que vous avez conditionné votre corps sur le plan émotionnel, et que vous avez été capable de le faire suffisamment de fois, tôt ou tard, cela deviendra plus facile et cela deviendra plus familier, et vous serez capable d'entrer dans cet état d'être. À propos, un nouvel état d'être est une nouvelle personnalité. Une nouvelle personnalité est une nouvelle réalité personnelle. L'une des caractéristiques des substances est qu'elles contribuent à modifier la chimie du cerveau et du corps. Il y a donc une dépendance chimique à ce moment-là. Mais la personne qui veut changer doit avoir envie de changer. C'est le premier élément. En d'autres termes, personne ne peut vous faire changer. Mais vous devez trouver en vous la volonté de voir si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et j'ai étudié les gens au cours des 12 dernières années. Comment se fait-il qu'une personne âgée, puisse regarder ses radios et voir une tache sur ses poumons et que le médecin lui dise « Hé Georges, c'est une tache sur vos poumons. Ce n'est rien maintenant, mais si tu continues à fumer, ça le sera. » Et ce type prend juste ses cigarettes, les jette à la poubelle, et c'est fini le lendemain. Comment expliquez-vous cela ? Il a pris la décision. Et la décision a été une expérience et elle a commencé à réécrire sa chimie dans sa biologie. Et comment une personne qui se trouve dans un état d'extase religieuse, un état de foi absolue, peut-elle boire de la strychnine et ne pas s'empoisonner ? C'est une décision énergétique. C'est-à-dire à quel point l'esprit est puissant. Les personnes qui veulent réellement prendre la décision de changer doivent donc prendre cette décision avec une attention ferme. Une fois que vous avez compris le comment, vous ne pouvez pas utiliser votre esprit conscient pour le faire. Vous devez aller au-delà de l'esprit analytique. Et quand vous comprenez les modèles d'ondes cérébrales et quand vous vous glissez dans un état d'esprit différent, il est plus facile de le faire. Parce que pour la plupart des gens, 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble d'habitudes et de comportements mémorisés, qui font partie de notre identité ou de notre personnalité. Donc 5% de l'esprit conscient essaye de changer 95% de ce que nous avons mémorisé, câblé et auquel nous sommes devenus émotionnellement dépendants. Ainsi, la personne peut vouloir penser positivement, mais elle se sent négativement et a huilé ses programmes pendant les 25 dernières années. Ils peuvent vouloir une vie avec de nouvelles conditions, et alors qu'ils utilisent leur esprit conscient pour se concentrer sur cela, l'esprit subconscient, lui, a été programmé pour se sentir coupable. C'est l'esprit et le corps en opposition. Nous devons commencer à reconditionner le corps à un nouvel esprit, donc des changements dans le cœur. Il faut juste que vous obteniez le manuel pour comprendre comment commencer à désapprendre et à réapprendre, pour briser l'habitude de l'ancien soi et réinventer un nouveau soi. La physique newtonienne parle de cause à effet. Vous et moi attendons pour la plupart des gens.
Ils attendent une raison de se sentir joyeux. Ils attendent une raison de ressentir de la gratitude. Et quand l'événement se produit, alors ils remercient. C'est la cause et l'effet. Le modèle quantique de la réalité dit vraiment quelque chose de différent. Le modèle quantique de la réalité dit que vous devez changer les pensées et les sentiments de votre esprit et de votre corps avant l'événement réel. Ainsi, votre cerveau et votre corps sont physiquement modifiés pour donner l'impression que l'événement s'est déjà produit. Donc, si vous commencez à remercier avant l'expérience, et votre corps, soi-disant passant, est l'esprit inconscient, il ne fait pas la différence entre un événement de votre vie qui produit une émotion ou une émotion que vous fabriquez par la seule pensée au corps. C'est exactement la même chose. D'accord ? Donc si vous pouviez commencer à vous mettre dans un état où vous remerciez avant que l'événement ne se produise, et si vous pouviez convaincre votre corps émotionnellement que cet événement s'est déjà produit parce que vous étiez dans un état de gratitude, alors vous commenceriez, littéralement, à changer biologiquement votre corps pour qu'il ne soit plus un enregistrement du passé. Mais maintenant, en fait, une carte vers le futur. Parce que si votre cerveau et votre corps commencent à répondre neurologiquement et chimiquement, alors vous allez vers un nouvel état d'être. Et si vous pouvez vous élever dans cet état d'être, alors ce que vous avez fait à l'intérieur de vous devrait provoquer un effet à l'extérieur de vous. Le modèle quantique dit donc que nous devons remercier avant l'événement. Nous devons passer à l'état de joie et changer notre énergie avant que cela ne se produise. À tel point que nous n'utilisons plus nos sens pour déterminer la réalité. Donc si nous vivons dans l'émotion du pessimisme, de la dépression ou de la tristesse, ou l'émotion qui est liée au passé, elle filtre en fait votre perception. Pour que vous puissiez commencer à voir des possibilités, vous devez regarder les pensées qui créent ce pessimisme et qui se passent dans les coulisses de votre conscience. Vous devez regarder vos comportements qui démontrent le pessimisme ou le malheur. Et puis, vous devez regarder les autres émotions qui sont générées par le pessimisme. Et quand vous pouvez observer ces programmes, cela signifie que vous n'êtes plus le programme. Vous êtes la conscience qui observe le programme. Et si vous pouvez devenir si familier avec votre façon de penser, d'agir et de ressentir, à tel point qu'il ne passerait jamais inaperçu pour vous biologiquement, neurologiquement et chimiquement, vous commencerez à briser les circuits dans votre cerveau qui sont connectés à l'ancien vous. Parce que les cellules nerveuses qui ne fonctionnent plus ensemble ne se connectent plus ensemble. Vous ne signalez plus le même gène sur le plan émotionnel, car vous ne permettez plus à ces émotions d'être créées dans le corps. Et vous commencez à dire « Maintenant, laissez-moi penser à ce à quoi ressemble la joie. Laissez-moi commencer à faire preuve d'optimisme. » Et vous commencez à lire sur, disons, Ernest Shackleton qui a traversé l'Arctique avec tous ses hommes et a passé 600 jours à l'écart grâce à son optimisme. Il a surmonté. Vous commencez à penser « Eh bien, si ce gars peut le faire, je peux le faire. » Et puis vous avez commencé à planifier vos comportements. Et vous avez commencé à les modifier pour produire des expériences différentes qui ont créé des émotions différentes. Vous commenceriez littéralement à réinventer neurologiquement et biologiquement un nouveau vous. Mais la plupart des gens n'aiment pas regarder dans l'obscurité. Ils préfèrent allumer la télé ou prendre leur téléphone portable et se plaindre. Mais la prise de conscience est 80% de la solution, non ? Un spectacle conscient. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance. Ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. D'abord, normalement, les gens attendent d'avoir atteint le point où ils s'effondrent. Je dis, pourquoi attendre, hein ? Pourquoi ne pas simplement le faire ? La plupart des gens, comme je l'ai dit plus tôt, essayent de créer un certain type de changement dans leur réalité personnelle. Mais ils sont toujours la même personnalité. Nous devons devenir quelqu'un d'autre. Donc, si vous vous asseyez et que vous commenciez à penser à une nouvelle façon d'être, une nouvelle pensée qui se connecterait à une nouvelle émotion, qui pourrait vous pousser à planifier un nouveau comportement, et que vous passiez cela en revue suffisamment de fois, il y a une bonne possibilité que vous changiez votre cerveau neurologiquement, et que vous signaliez émotionnellement à votre corps chimiquement de nouveaux gènes de telle sorte qu'on aurait l'impression que votre cerveau et votre corps ont déjà vécu l'expérience. Le modèle biologique et neuroscientifique dit que c'est possible. Et si vous pouviez vous lever en étant une personne différente de celle que vous étiez quand vous vous êtes assis. Maintenant, voici la clé. Et ensuite, pour maintenir cet état modifié d'être toute la journée, indépendant de votre environnement, quelque chose d'inhabituel doit se produire dans votre vie. C'est la loi. Donc c'est comme ça. La plupart des gens font une méditation. Ils ont une grande méditation, puis ils passent le reste de la journée dans un état de jugement ou de stress. C'est comme prendre un petit déjeuner bio et sain et passer le reste de la journée à manger de la malbouffe. C'est vrai. Le but de la méditation est d'amorcer le cerveau et le corps dans un nouvel état d'être, d'élever votre sentiment de soi de sorte que l'environnement n'est plus, vous n'êtes pas efficace. En fait, vous avez changé quelque chose en vous, à la fois sur le plan neurologique et chimique, dans votre esprit et dans votre corps. Et maintenant, vous commencez à produire un effet sur votre environnement. Je recommande donc toujours d'expérimenter dans votre réalité. Nous sommes des scientifiques dans notre vie. Maintenant, lorsque vous dites « Je traverse ma journée avec grâce, facilité et fluidité », je me trouve et je vis en un rien de temps et j'accomplis tout. Il y a un effet biologique qui se produit dans votre corps. Et lorsque vous commencez à ressentir ce que vous ressentiriez, lorsque l'esprit et le corps travaillent ensemble, vous vous mettez dans un état d'être parce qu'un état d'être est ce que les pensées et les sentiments sont alignés.
Maintenant, vous devez pratiquer cela suffisamment de fois pour que cela vous devienne familier. Mais si vous avez fait cela et que vous avez dit « Ok, l'esprit universel, le chant quantique, celui qui donne la vie, j'ai pris du temps dans ma journée pour vous imiter en tant que créateur. » Alors écoutez, si je ne suis qu'un enfant de Dieu et que je pratique et expérimente, je dois savoir que vous êtes réel. Alors écoutez, si vous avez prêté attention à mes efforts, montrez-moi un signe. Mais pas un signe typique, montrez-moi un signe que je ne pourrai jamais prévoir, qui me surprend, qui ne me laisse aucun doute sur le fait que ce que j'ai fait à l'intérieur de moi a produit un résultat à l'extérieur de moi, de sorte que je sois inspiré à le refaire.